Bonjour, je m'appelle Laetitia Casta et je joue dans le film L'incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin. Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Facteur Cheval. C'est l'histoire d'un homme qui va commencer comme boulanger et qui va finir postier, qui va parcourir des kilomètres toute sa vie, pas complètement passionné par l'histoire du monde à travers les cartes postales, et qui va un jour tomber sur Philomène, une femme qui va le révéler, et il va aussi tomber au sens propre sur un caillou qui va lui faire, on va penser qu'il perd la tête, et de là va naître son art, son œuvre. Pendant 33 ans, cet homme va dédier sa vie à construire un palais pour sa fille. On dit que je suis mariée à un borné, mais je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Philomène, c'est une veuve qui va draguer le facteur Cheval. Pour l'époque, en plus, le facteur Cheval était très mal vu, était un homme assez austère, ayant vécu des choses assez difficiles. Et elle, par sa curiosité, va carrément l'aborder, et elle va lui poser des questions, et elle va tomber amoureuse de lui. Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres et les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Non, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. J'ai reçu le scénario, j'avais du mal à y croire, et surtout, j'ai découvert ce palais hallucinant, magnifique. Cet homme, à travers les cartes postales, dues à son métier, puisqu'il est postier, a tout simplement par amour de l'histoire, à interpréter des palais du monde entier. Donc ce palais ressemble aux Mille et une nuits au milieu de la nature. C'est une chose à voir, c'est une chose exceptionnelle. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village, tout le monde. C'est vrai que cet homme ne s'est pas aimé, mais on comprend aussi que sa vie est tellement dure, les épreuves qu'il a parcourues. Il a déjà perdu une femme. Normalement, dans la réalité, il a perdu 2 enfants et non pas un, mais on n'a pas pu le mettre dans le film parce que ça faisait beaucoup trop, c'était trop dur. Donc je pense qu'il avait, cet homme, il s'est renfermé sur lui-même, et puis c'est l'époque qui veut ça. C'était un grand solitaire. Et en fait, en même temps, lorsqu'on voit son œuvre, on comprend la richesse intérieure de cet homme qui est juste exceptionnel. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Je trouve que les personnages sont aussi fous l'un que l'autre. L'un est totalement obsessionnel avec son œuvre, et l'autre est totalement obsessionnel avec l'amour. Ils sont tous les deux, ils vont jusqu'au bout, tous les deux. Ils ont cette chose très entière comme ça, et c'est là où ils se rejoignent. Et on a l'impression aussi que Philomène est une femme qui arrive à décoder cet homme. Elle va parler pour lui, elle va traduire pour lui. Il y a une forme je trouve, de modernité dans cette Philomène, au contraire, dans sa manière d'accepter d'être à la place là où elle est. Elle est libre, en fait. Elle choisit d'être là. Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul. Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde me disent comment faire. Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou.